Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Reims au congrès de Quantique Planète avec Marc Vella. Je ne pensais pas te voir parce que l'année dernière j'ai interviewé Marc, mais le Marc il fait le tour de la planète avec la caravane amoureuse, à emmener ton piano dans des endroits insolites. Et la dernière fois j'ai réussi à choper Marc après son concert, tu étais crevé et tu es reparti sur la route. Y a-t-il eu des leçons dans tout ça? Des leçons, oui, oui, bah non, j'essaye maintenant, si j'essaye de mettre un peu la pédale douce pour un pianiste, c'est approprié. Voilà, donc maintenant c'est vrai que j'essaye d'éviter voilà, ce genre de choses parce que d'abord j'ai plus beaucoup de points sur mon permis, parce que je roule beaucoup. Et puis voilà, et puis c'est un peu ralent d'ailleurs cette histoire de points, c'est toujours une histoire de 1 ou 2 km/h. Bon, enfin, c'est comme ça. Et puis non, c'est vrai qu'il faut que je me repose un peu, je m'épuise beaucoup. C'est important de prendre, on parlait d'amour justement dans la vidéo qu'on avait fait, et puis je sais qu'à chaque fois quand tu es sur scène, tu joues quelque part au nom de l'amour, et pour l'amour, enfin, tu es connecté à ça, tu en es inspiré. Et donc c'est vrai que de se prendre soin de soi, ça fait partie de ce qu'on est obligé de faire aussi quand on veut vraiment être là pour les autres, hein. Oui, j'essaye d'être présent à moi-même et puis aux autres, et puis voilà, puis il y a ces demandes qui sont là. Il faut essayer de les exaucer aussi dans la mesure du possible. Voilà, je peux le faire encore aujourd'hui, j'ai pas encore, ça on vieillit, hein, c'est sûr, mais bon, je peux encore. Donc, mais c'est vrai que je sens là, que je ressens là maintenant le besoin de, voilà, là justement pour le congrès de Reims, j'ai décidé de rester les 2 jours, d'être présent, de me reposer. Voilà. J'ai un bon hôtel, c'est super. Alors, on n'a pas pu malheureusement, et on voulait faire cette interview tous les trois. Enfin, tu as proposé l'idée, qui est une idée fantastique, de le faire avec Pierre Rabhi, que je viens d'interviewer. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'interview avec Pierre Rabhi, s'il vous plaît, allez la regarder. On aurait pu discuter quel est le rapport en fait entre ce que Pierre Rabhi fait et ton travail finalement, entre l'agriculture, la terre, la planète, et toi de jouer comme ça. D'abord, Pierre Rabhi est un ami, on s'aime beaucoup, je connais très bien le travail de Pierre. Pierre connaît très bien mon travail et on donne souvent des conférences dans les mêmes lieux. Et voilà, et puis bah, lui, il est un peu comme moi, hein, on se croise, il part très vite, moi aussi, donc on a rarement le temps je dirais, finalement de se frotter l'un l'autre. Le lien, en fait, il est essentiel, c'est très complémentaire. Si Pierre lui s'occupe, voilà, nous amener à une conscience, on va dire, de comment se comporter vis-à-vis des sols, vis-à-vis de la terre. Moi, j'essaye de nous emmener à une conscience vis-à-vis du cœur humain, voilà, de comment se comporter avec ce que j'appellerais le sol, le terreau humain qui s'appelle le cœur. Donc c'est très lié en fait, c'est vraiment très très lié. Et justement, dans cette rencontre, je voulais vraiment, mais ça se fera, hein, parce que Pierre en a très envie aussi, de vraiment faire ce lien essentiel entre la planète Terre, les sols, l'agriculture et la planète cœur de l'homme, qui est très liée en fait. Parle-nous en plus de ce lien, de cette connexion. Parce que c'est seulement quand notre cœur se réouvre, c'est vrai, à l'être humain, aux autres, à la planète, qu'on redevient des êtres conscients. Et que là, on trouve sa place. Ça dépend comment on ouvre le cœur. Aujourd'hui, je dirais que si Pierre parle les machines agricoles qui tuent les sols, qui les violentent, moi je parlerais des machines socio-éducatives qui sont comme des bulldozers et qui défoncent les consciences et les esprits, qui les formatent, qui détruisent toute l'unicité, je dirais, d'une personne, je dirais toute son écologie intérieure. Voilà, et donc c'est criminel. Nous avons un être humain, c'est un être unique, voilà, qui a son espace, qui a son univers propre. Et tout le travail, c'est de le révéler et non pas de le démolir. On amène les gens à vénérer l'arbre du savoir, alors qu'il faudrait amener les gens à se tourner vers leur propre mystère, déjà. Et puis surtout à le reconnaître et à l'apprécier et à l'aimer. Et du coup, ce voyage vers son propre mystère, nous, on veut tout savoir, on veut tout contrôler. C'est d'une arrogance incroyable et ça n'a pas de sens. Parce que du coup, ce savoir va nous fermer justement à cette dimension, à ce monde de l'inconnu, de l'incertain, qui lui va, comment on pourrait dire, nous proposer l'infini des possibles et même l'impossible. Et je reste convaincu que là est le lot, enfin le cadeau
de notre humanité. Sans rejeter non plus le savoir et les merveilleuses choses que le savoir nous a permis et nous offre quand même. Je pense que c'est un équilibre aussi, non? Ben oui, bien sûr, parce qu'autrement, je me brûlerais sans cesse avec l'allumette pour allumer le feu. Je sais que le feu brûle, donc je fais attention. Le savoir est important, mais il ne doit pas me fermer au mystère. Le savoir, en même temps, c'est reconnaître que justement, et j'aime bien cette vieille chanson de Jean Gabin, je sais que je ne sais rien. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le savoir, oui, mais qui doit être au service justement de cet inconnu. C'est pas... Souvent, la tradition chamanique nous amène à opposer le connu et l'inconnu. Dans la tradition chamanique, ce sont deux titans qui se battent. Et il faut triompher de l'inconnu. Je n'aime pas cette vision. Pour moi, ils sont complémentaires, ils se nourrissent l'un de l'autre. L'un n'est rien sans l'autre. Donc, c'est ce que tu disais. Le yin n'existerait pas sans le yang. Voilà, donc le savoir est important, mais au service, encore une fois, de l'inattendu, de cet inconnu qui nous traverse et qui va... cet inconnu, ce mystère, dans lequel justement, et là est le paradoxe, dans le mystère, toutes les réponses. Mais il faut lui laisser le temps d'entrer en nous. C'est vraiment seul l'abandon, justement, lâcher les croyances et les certitudes, vont nous permettre de nous ouvrir à cela. Donc, si je vénère le savoir et toutes les machines qui sont, je dirais, qui sont là pour nous insuffler ce savoir, eh bien, comme Pierre disait, on tue le sol. Aujourd'hui, nous tuons littéralement le cœur de l'homme. Nous le fermons, nous le polluons avec tout cet excès de savoir. On encombre les esprits et les consciences. Voilà, et ce n'est pas utile. Je pense que ce qu'il faut d'abord apprendre à nos enfants et aux personnes, c'est déjà la première des choses, c'est la valeur qu'elles ont. À nos enfants, on ne devrait pas les amener à être des élèves. On devrait leur dire déjà leur valeur. Et surtout, les amener à s'ouvrir justement au mystère. Ne pas leur apprendre, comme disait Pierre, des batailles, des batailles. Voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, la guerre est toujours présente dans l'enseignement. Elle est vénérée, elle est adulée. Dans nos rues, dans les rues des villes, la guerre, elle est partout. Si tu prends un GPS et que tu mets une ville et que tu ne connais pas la rue, regarde les propositions du GPS. Rue des Martyrs, rue de la Libération, rue du Général Machin, rue de l'Armistice, rue... La guerre est partout. C'est pas rue de l'amour, rue de la joie, rue de l'éveil, rue de l'émerveillement, rue du surprenant, rue de l'incertain. Est-ce que tu vois comme ça lors de tes voyages, toi qui as voyagé dans des pays justement en guerre et tout, où des fois ça leur fait bizarre aux autres de voir cet amour et cette joie et c'est mal reçu et au contraire tu peux voir des personnes qui se referment ou comment l'amour peut pénétrer quand il y a tant de bobos dans sa propre vie, tu vois ce que je veux dire? C'est délicat quand même ce passage. Mais oui, c'est délicat parce que déjà nous avons une croyance vis-à-vis de l'amour qui est terrifiante. Cette croyance qui est celle-ci, que l'amour est rare, qu'il est réservé, qu'il est... voilà. Donc du coup, l'amour fait peur. Et puis il faut être belle, il faut être beau, il faut être parfait pour l'amour. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Alors dans ces pays, comme je prends l'exemple de la Syrie, que nous sommes allés envahir amoureusement en 2010, juste avant les événements. Et en France, on nous disait, si jamais vous allez en Syrie... dire je t'aime, prendre les gens dans vos bras avec l'islam, les barbus, les femmes voilées, ça va finir mal. Et je peux te dire que lorsque nous avons sorti le piano à Damas à 19h, heure de pointe, dans cette capitale, nous l'avons mis dans le boulevard, dont je ne me souviens plus le nom, dans un des boulevards principaux de la capitale, et il y avait énormément de voitures, comme toute grande ville à cette heure-là, et nous avons mis le piano en contresens, voilà, sur ces roulettes. Et tous les gens dansaient, les caravanières dansaient. Les hommes s'étaient déguisés, avaient sorti les flûtes, les nez rouges. Les Syriens dans les voitures sont sortis de voiture, ont commencé à danser avec nous. Ils prenaient leur téléphone portable, ils faisaient des photos. La police est venue, très mécontente, parce qu'on avait créé un embouteillage monstrueux. Et les Syriens se sont jetés sur le policier, qui allait prendre sa radio pour appeler du renfort, je pense. Et les Syriens ont fait la caravane amoureuse, les bisous, l'UNESCO.
Et le policier, il a fait demi-tour avec sa moto, il a mis le gyrophare et il nous a fait l'escorte. Donc moi je reste convaincu qu'il nous faut porter cette énergie, quelles que soient, je dirais, les résistances. Je vois le matin les caravanières, les caravaniers, quand on se lève, on se voit, on s'étreint. Et donc j'avais donné une conférence dans une université coranique en Syrie. Et le matin, donc, nous avions dormi sur le parking de cette université qui donnait sur la rue. Il y avait un grillage entre la rue et nous. Et donc on se disait bonjour avec ces étreintes, les bus de la caravane tout bariolés et nos tables avec le petit déjeuner. Et les gens qui marchaient pour aller au travail s'arrêtaient pour nous regarder, nous embrasser et nous étreindre. Et à un moment donné, je suis allé les voir parce que je remarquais un groupe notamment de femmes voilées qui étaient là, restées depuis bien une bonne dizaine de minutes sans bouger. Alors je vais les voir, je dis mais pourquoi vous nous regardez ainsi? Et il y a une des femmes qui me répond parce que c'est beau. Rien que de l'observer, ouais, de regarder. Donc voilà, nous n'avons pas fini en prison en Syrie. Je reste convaincu que nous avons touché des cœurs. Et là d'ailleurs, il y a un Libanais qui est ici là au Congrès, qui est venu me voir, que je ne connais pas, un jeune homme, et qui m'a dit on se souvient de vous, Monsieur Vella, de votre caravane au Liban, on vous suit. Sachez que ce que vous avez fait, tout le monde en parle là-bas, et ça a touché nos cœurs. Et vraiment, on vous remercie beaucoup de ce que vous avez fait pour le Liban. Donc, porter l'amour, ça ne veut pas dire qu'on a l'intention de changer les choses avec. Vous savez, l'amour ne s'impose pas, il s'invite, il se propose, il est reçu, c'est super. Et il n'est pas reçu, c'est super. Pas d'attente. Pour moi, c'est la plus grande des aventures de la vie. Être fidèle à soi, à ce qui nous fait vibrer, sans trahir son âme. Alors évidemment, parfois les autres qui ont une vision étroite de l'amour, dans la possession, dans le contrôle, qui diabolise vite, eh bien oui, c'est tout un apprentissage, voilà, de comment justement lâcher tout ça pour enfin s'accorder le vacillant en conscience. Et ce n'est pas une faiblesse, mais demande beaucoup de courage de réouvrir son cœur. Mais c'est terrible de ne pas ouvrir son cœur. Je trouve qu'il faut avoir du courage pour vivre en n'aimant plus, en condamnant, en se fermant, en ne s'accordant pas la joie, en se disant je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas, en se sentant coupable à chaque instant. Moi je remercie la vie quand parfois j'ai trébuché et au risque parfois de décevoir certaines personnes. Mais je me rends compte que c'est les moments moi, où j'étais les plus vrais, où j'étais aussi en face de mes propres, limites et puis de mes besoins d'homme qui sont légitimes, que j'ai essayé de vivre. Pourquoi je devrais les nier? Après, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'y mettre du sens, de la beauté. Voilà. Et puis voilà. Et puis après, il y a ce vacillant qui nous amène parfois à être maladroits, mais c'est la vie. C'est toujours cette tyrannie de... On veut que les gens soient parfaits, sans faille, sans défaut. Mais ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Parce que c'est pas ça la vie. La vie, je me rends compte que la vie, elle est étonnante. Justement, elle est d'une générosité, elle ne compte pas, elle n'est pas avare, elle dépense sans compter pour que la vie perdure. Qu'importe le prix, ce qui est important, c'est se lâcher de la joie. Et après, eh bien voilà, ce qui nous appartient, moi je crois vraiment fondamentalement, ce qui nous appartient à nous, êtres humains, c'est justement de construire, justement tout ce qui nous... Tout ce monde, on va dire... Pierre parlait de la conduite avec les sols, voilà, des pesticides où on tue le vivant, on va tuer les petites bactéries, les microbes. Il y a cette hantise, voilà, il faut une sorte d'aseptiser. Et c'est pareil dans la conscience humaine. Il ne faut pas qu'il y ait... Il y a les démons, il y a les monstres, il y a les ombres... Mais c'est ça nos petits microbes, nos petites bactéries aussi. Et il ne faut pas les tuer. Et ce n'est pas le démon de midi ou le diable ou je ne sais pas quoi. Ce sont justement toute cette énergie incroyable de vie. Si on tue ça, on tue le cœur humain. Et moi, je reste convaincu que notre devoir n'est pas de... C'est comme un musicien. Quand il joue, s'il y a une fausse note, j'ai fait une fausse note. Il s'arrête de jouer, mais la musique s'arrête.
Donc si face à nos démons, nos ombres, nos envies coupables, eh bien on en a honte, eh bien on se coupe de l'essence. L'essence n'arrive plus au moteur. Et donc il n'y a plus cette quintessence, voilà, cette intensité de la vie. On se ferme et donc on aseptise, là encore, le cœur humain. Et c'est terrifiant. Et donc pour moi, tout le sens n'est pas de diaboliser, mais justement de transformer. La tendance que nous avons, c'est tout de suite, c'est de condamner, de fermer la porte, de bâtir un mur. Voilà, il faut mettre des pierres, bâtir des murs. Mais bâtir un mur, ça ne demande aucune intelligence. Bâtir un mur, il n'y a rien de plus bête. On prend des pierres, on les met les unes sur les autres, voilà, et le mur est fait. Bâtir des ponts, quand il y a cette fausse note, justement, qui est là, avec du noir derrière, c'est quoi la fausse note? C'est une note qui va rentrer dans l'harmonie. C'est comme une ouverture, mais une fenêtre, une porte qui s'ouvre, mais avec de la nuit derrière. Et toute notre responsabilité, justement, pour moi, et c'est ça, être un homme ou une femme, c'est justement d'y mettre du jour. Fermer, condamner, c'est ne pas s'offrir cette opportunité, justement, d'agrandir tout notre cœur, notre conscience. Et toute l'aventure de la vie, justement, elle est là. C'est quand, justement, c'est de magnifier. Je me rends compte que diaboliser, fermer, c'est facile. Mettre des murs, c'est facile. Magnifier, construire, transformer, bâtir des ponts. Mais là est toute l'aventure. Et là est tout le sens, pour moi, de l'existence. Tout le sens. Mais justement, il faut l'entendre, le comprendre, le recevoir, en ouïr le sens pour avoir accès à la jouissance. Eh bien, mes délicieux co-créateurs, nous avons un Marc très inspiré, comme d'habitude. Merci Marc pour ce délicieux moment, écoute. Je suis ravie. C'est ça qui est magnifique dans la vie, c'est parce que l'interview en plus que je devais faire n'est pas venue. Nous devions nous connecter et la vie nous a offert ce moment-là pour passer un bon moment et transmettre cette magnifique parole. Alors moi, je suis reconnaissante. Je suis bluffée même. Oui, non, mais ne pas ouïr le sens, c'est le problème de cette humanité. Combien de gens disent « ma vie n'a pas de sens », je n'en vois pas le sens, et se ferment donc à la joie et à la jouissance. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a une forme d'excision, toute cette violence, voilà, cette ablation du clitoris qu'on fait aux petites filles en Afrique, mais on voit bien que c'est une ablation en fait, qui est psychologique. Combien de gens se sont fermés parce qu'ils ont honte justement de ce qu'ils sont, parce qu'on leur fait une image du parfait, alors que justement le parfait, c'est de l'imparfait qui s'aime et se donne. Tellement beau. Merci Marc. C'est toute l'aventure de la vie à laquelle je nous invite. Voilà, et puis donc merveilleusement imparfaits nous sommes, et n'ayez pas honte, voilà, n'ayons pas honte de qui nous sommes. Là est toute l'aventure. Et quand nous sommes imparfaits, mais c'est normal, c'est normal. Alors il faut arrêter de se talibaniser. Il y a un verbe que j'aime bien, que j'ai envie de lancer. Je te talibanise, tu me talibanises, il se talibanise, nous nous talibanisons. C'est effroyable. Saboter, ça n'a pas de sens. Quel poète. Merci Marc. Gros bisous mes délicieux co-créateurs, on vous embrasse, on vous aime. Allez voir les magnifiques images de Marc, t'en as plein sur le web. Hein. Là, il y a la dose sur YouTube. Oui, beaucoup d'images du piano à travers le monde. Oui. Des images émouvantes, voilà, ce qu'est la vie. Gros bisous, au revoir.